Bonjour mes amis les signes de feu, petite guidance sentimentale pour le mois de mai. Donc les signes de feu sont le Sagittaire, le Lion et le Bélier. Donc pour les guidances sentimentales, j'ai pas fait signe par signe, j'ai regroupé par éléments, par signe de éléments de signes. Donc vous êtes les signes de feu, donc c'est les Lions, les Béliers et les Sagittaires. Alors pour ça, j'ai pris l'oracle Pouvoir de l'amour, Amour à mort d'Aïsia. J'ai pris l'Amethyst Love Oracle de Michel-Ange Tarot. Et j'ai pris des cartes conseils du jeu de Doreen Virtue, les anges de l'amour. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous au mois de mai? On me dit qu'il y a une chance pour vous. Alors, que vous soyez en couple ou célibataire, transposé dans ce que vous vivez. On me dit qu'il y a une chance pour vous. Il y a eu peut-être un temps d'arrêt en ce moment. Ou peut-être qu'il va y avoir un temps d'arrêt pour vous en ce moment, au mois de mai. On vous dit qu'il y a peut-être des couples dans la fragilité. On te dit qu'il y a peut-être un moment de break. On te dit aussi peut-être qu'il y a une communication qui est rompue avec peut-être ton conjoint. Mais on te dit peut-être que c'est une chance pour toi pour pouvoir te reconnecter à toi-même. Prendre soin de toi aussi, c'est ce que ça me fait voir avec le poussin, c'est-à-dire prendre soin de soi, s'occuper de soi, parce qu'on est peut-être un petit peu en fragilité, on est peut-être un petit peu, on n'est pas très bien dans sa peau pour vous les amis. Pour le mois de mai. Alors on me dit qu'il y a des difficultés, il y a des choses il y a des épreuves qu'on va devoir surmonter en fait. On me dit qu'il y aura des prises de conscience quand même par rapport à une union, peut-être par rapport à une personne, il y aura une prise de conscience. On me dit qu'il y aura des choses quand même à couper, à nettoyer, peut-être arrêter avec un état d'être, peut-être avec la manipulation. On me dit en fait comme s'il y avait des obstacles en fait dans l'union, mais on me dit que les obstacles vont se terminer. Et on me parle de quelque chose de naissant. On me parle aussi peut-être de naissance. On me parle aussi peut-être des personnes qui vont apprendre, des femmes qui vont apprendre qu'elles sont enceintes. On me dit peut-être qu'il y a des mariages aussi au mois de mai qui vont être prévus. Et on te dit peut-être de couper avec les peurs aussi. Il y a peut-être des peurs dans le couple. Alors peut-être peur aussi que le mariage ne puisse pas se faire à cause de la conjoncture actuelle. Ensuite, on te dit, voilà, il faut être à l'écoute de soi-même, vraiment prendre soin de soi, arrêter d'être dans la négativité, arrêter de se poser des questions. On me dit qu'il y aura un détachement d'ici, il y aura un lâcher-prise en fait d'ici cet automne qui sera fait. Il y a des choses quand même qui vont évoluer. On me donne une période de 3 mois. On me dit que dans 3 mois, il y aura une évolution quand même. Et on me dit qu'il y aura beaucoup de communication dans 3 mois. Voilà, on me dit qu'il y aura une amélioration en fait de la communication dans 3 mois. Après, si vous êtes célibataire, on te dit pour toi en ce moment, il y a peut-être un temps de réflexion. Il y a peut-être un temps de stop en fait, avec le feu rouge, ça me fait penser à ça. On me dit que c'est une chance pour toi de peut-être aussi travailler sur toi, faire une introspection en fait à l'intérieur de toi. Donc prendre soin de soi avec la carte du poussin. Après on me dit que voilà, il y a certaines difficultés peut-être à travailler. Justement, l'introspection va t'emmener peut-être au-delà de choses qu'il faut que tu prennes conscience en fait. Et on me dit qu'il y a peut-être la fin d'une relation en fait, il y a le deuil d'une relation à faire en fait. On me dit aussi qu'il y a une possibilité de rencontre aussi courant de cet été, qu'il y aura une amélioration peut-être au niveau, que ce couple va se concrétiser au fur et à mesure et peut-être qu'à cet automne il y aura vraiment pas de doute. Vraiment, vous allez prendre conscience que vous êtes peut-être avec la personne que vous attendiez pour vous les célibataires, mais on me dit que pour le moment il y a des choses à couper quand même, des liens toxiques, il y a peut-être des pensées négatives, un état d'être aussi qui fait que vous n'êtes pas prêt à la rencontre. En tout cas, moi je vois une rencontre d'ici cet été, une rencontre qui va bien se passer. Du coup ça va vous mettre un peu dans la confusion et dans le doute, mais il va vraiment falloir vous écouter soi. Et on me dit voilà, la communication sera vraiment primordiale pour vous pour le mois de mai. Ensuite, on te dit attirer votre âme sœur. Prière, affirmation, visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc ça, c'est pour ceux qui sont célibataires. Après, on te dit oui, on te confirme que tu es bien avec l'amour de ta vie, c'est bien un amour véritable. Donc, que vous soyez en couple ou que vous alliez rencontrer quelqu'un, on te dit que oui, cette personne-là, ça sera ton âme sœur et que ça sera vraiment un amour véritable et ancré. Et on te dit, voilà, tu pourras aimer sans crainte. Et si tu es dans un couple, on te dit, tu peux aimer sans crainte. Apprends à recevoir et à donner aussi de l'amour.
Ensuite, on prend un petit message des confessions intimes de Michel-Ange Tarot. C'est un petit jeu que j'aime beaucoup. Alors, voilà, j'ai 3 cartes qui sont tombées. Donc, j'ai eu comme message: je rêve des moments intimes avec toi. Ouh, c'est beau ça. L'amour me rend très maladroite. Donc là, c'est quelqu'un qui vous lance un signe. Peut-être qu'il est maladroit et qui sa timidité le coince un petit peu. Et on te dit: un visuel entre nous ne saurait tarder. Donc peut-être que voilà, il y a des personnes qui sont peut-être en communication actuellement par les réseaux sociaux. Voilà, on te dit qu'il y a peut-être un rapprochement qui va se faire. Il y a peut-être une rencontre qui va se faire, en tout cas pour le mois de mai. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Je vais prendre un autre jeu. Allez, on va aller voir un peu. Alors, on te parle d'union, on te parle vraiment qu'il y a un couple là qui est en train de se créer, qui est peut-être un futur couple où il y aura beaucoup de chaleur, il y aura beaucoup de passion. Il y aura peut-être des gens aussi qui vont se marier, qui décident par contre de créer une famille, qui décident de s'unir, qui décident peut-être d'emménager ensemble. Hein. On te dit, voilà, il faut peut-être travailler aussi sur la peur d'aimer, parce qu'il y a peut-être ces doutes-là qui persistent, et on te dit, voilà, il y a un rapprochement quand même avec la personne, peut-être qui a la clé de ton cœur. Cette personne, voilà, qui va t'apporter un changement en fait assez positif. Voilà, il y aura vraiment de beaux échanges, vraiment des sentiments réciproques, et il y aura beaucoup de tendresse. C'est très beau ça. Et voilà, on te dit que tu vas recevoir des nouvelles. Donc ne t'inquiète pas si tu n'as pas de nouvelles d'une certaine personne, ou peut-être que tu vas rencontrer une personne par un réseau social. Voilà, et on te dit qu'il va falloir s'exprimer beaucoup pour ouvrir son cœur, ouvrir sa porte et écouter son intuition pour pouvoir avancer. Et on te confirme que tu vas certainement rencontrer ton âme sœur, ou alors que tu es en couple avec quelqu'un, que c'est bien ton âme sœur, mais que les âmes sœurs, les relations d'âme sœur peuvent être soit il y a de la complicité et de la passion, soit ça peut être fusionnel et destructeur. Donc attention, et on te dit tout est en mouvement. Tout était en mouvement, les choses avancent, donc voilà, n'ayez pas peur en fait de pouvoir rencontrer quelqu'un. Ensuite, je vais prendre des petits messages de attirer l'amour à soi. Hop. J'ai déjà un message, deuxième message. Alors, je fixe les limites dès le début de mes relations. Dès le début d'une relation, il se crée un cadre informel dans lequel évoluera le couple. Si j'accepte certains comportements au début de la relation, je ne pourrai plus les changer plus tard. Pour cette raison, je fixe des limites dès le début qui doivent inclure le respect, la confiance et la bienveillance. Et oui, c'est la base d'un couple, et surtout la communication. Là, je n'ai rien à ajouter, je crois que le message est très clair. Imposer aussi vos choix dans le couple. Il faut avoir quand même une partie de liberté, il faut lâcher prise des fois sur certaines situations. C'est pas pour ça que votre couple ne fonctionnera pas. Et on dit: aujourd'hui, je développe ma curiosité. La curiosité est un joli défaut quand elle permet d'apprendre et de s'améliorer. Aujourd'hui, je m'intéresse aux autres et à leur vie et à leur passion. Je pose des questions et j'apprends à être curieux et curieuse. Et oui, il faut toujours s'intéresser aux gens qui sont autour de vous. Et on te dit: je me respecte pour me faire respecter. Je ne peux pas me faire respecter par mes partenaires si je ne me respecte pas moi-même. Pour me respecter, j'accepte seulement ce qui est bon pour mon estime personnelle. Voilà, les messages parlent d'eux-mêmes, je n'ai rien à rajouter. Alors voilà mes chers amis, du signe de feu, élément feu, donc les Sagittaires, Lion et Bélier pour le mois de mai. Donc ne vous inquiétez pas, ça reste des énergies générales. Si ça vous ne parle pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. Après, transposez vraiment dans ce que vous vivez, prenez vraiment que ce qui vous parle. S'il n'y a pas de message, ne vous inquiétez pas, c'est que vous n'en avez pas pour vous au mois de mai. Si vous souhaitez des consultations personnalisées, n'hésitez pas à me contacter via ma page Facebook Vénus Ajna Chakra, Vénus Ajna Chakra. Vous m'envoyez un petit message, je vous réponds dans la journée, et n'hésitez pas aussi à me contacter par Instagram Mysticat74.
Sur ces 2 sites, vous avez ma carte de visite où il y a mon numéro de téléphone. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un SMS dans un premier temps. Attendez que je vous recontacte pour qu'on fixe un rendez-vous. Ou si vous voulez un peu plus de renseignements sur les consultations, n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Voilà, je vous embrasse. Je vous souhaite un bon mois de mai, les signes des Sagittaires, Lion et Bélier. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Bisous, bisous.